Un beau jour, on nous a dit il y a des hommes en blouse blanche qui se promènent dans les coteaux. Puis ça a été le point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe? C'était des prospecteurs qui se promenaient avec des compteurs Gégère. Et ils ont demandé quelqu'un qui serait capable de creuser un peu, de faire des trous. Je vous dirais que le premier mineur, ça a été le fossoyeur du village. Cette équipe de blouse blanche est allée chercher le fossoyeur du village pour commencer à creuser et prendre des échantillons. Moi, j'imaginais de l'or parce que j'avais entendu parler de la Boissière du Doré, j'avais entendu parler des mines d'or pas très loin finalement de la maison. Et pour moi, le trésor était caché là, sous nos pieds, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais ça devait quand même être merveilleux. Ils étaient à gratter, mais qu'est-ce que vous faites là, les géologues, il y a eu tout... voilà, alors après, oh là là, ça va être... c'est quoi la mine? Ça va être quoi ce truc-là, l'uranium? On ne connaissait pas du tout cette chose-là, quoi. J'étais souvent distraite parce que je voyais les pelleteuses, je voyais l'activité là-bas sur la colline. Et je voyais aussi la transformation du paysage qui petit à petit avait des tas de stériles qui se déversaient sur le coteau. Et petit à petit, le paysage changeait. Et je voyais ça de notre classe. Et puis les explosions. Et là, j'ai le souvenir d'explosions tout à coup qui surprennent et qui font que, comme nous, on écrivait à la plume, encore avec l'encre violette, notre plume, j'ai souvenir que, surprise par le bruit, la plume restait accrochée dans notre page et du coup, ça faisait un magnifique pâté. Puis la mine, oui, il y avait quand même le bruit sourd quand ils minaient au fond, quand même, ça résonnait un petit peu. Pas pour abîmer les logements, je crois pas. Hein. Parce que moi, c'était bien une vieille maison, puis elle tient debout encore. Hein. Mais on entendait des gens qui disaient « Ah, les explosions, ça nous a fait éclater les vitres, il y a le lustre qui est tombé sur la table de la salle à manger. » Mais chez nous, il n'y a jamais eu ces désagréments-là. C'était le chantier, c'était la ferraille, c'était tout ce qu'on voulait, les camions, tout ça. Oui. Oui. Les droits tourpiques, les descendries dans... Oui. C'est pas très joli à voir. Hein. Après, on a eu la digue, comme elle est avec le sable, quand il y a eu la CIMO qui s'était installée, puisqu'il y avait toutes les boues qui se déposaient là. Donc on avait on n'avait plus de vue sur la même vue, quoi. Il y avait quand même les projecteurs, tout ça de la mine, c'était bien carré. Et puis le terrain d'épandage qui en face nous, là, il était éclairé la nuit aussi. Parce qu'il y avait un gars qui travaillait la nuit sur le terrain d'épandage. Comme nuisance, comme le minerai était traité à l'acide sulfurique, l'atmosphère était acidifiée. Eh bien, dans la pente de la Moine, en dessous le bourg, tous les gens du village avaient leur jardin avec leurs fils à linge pour étendre leur linge. Tous les fils de fer ont rouillé. Toutes les persiennes de maison ont rouillé. Ça faisait une poussière un peu rouge, quoi. Et quand il y avait du vent, ça venait sur Saint-Crépin, le vent. Il nous amenait. C'est bien que vous pouviez essuyer vos meubles 10 fois par jour, il y avait autant de poussière. Même le linge, fallait éviter qu'il soit étendu à ce moment-là. On avait tu nous cassais les oreilles, c'était les ventilateurs, parce que fallait évacuer le radon. Il y avait des ventilateurs, mais qu'on entendait, comme on est dans les vents dominants, les vents d'ouest, on entendait ça sur le bourg, c'était infernal. Surtout la nuit, quand ils ont fait les 3-8, ce ventilateur qui hurlait sur nos façades. C'est vrai que nous étions prêts, là. Hein. Les gens qui venaient, les étrangers qui venaient, ils disaient « Mais comment vous pouvez dormir? Comment vous pouvez faire avec ce bruit tout le temps ?» Mais on était tellement habitués que quand ça s'est arrêté,
Tout le monde se regardait et dit, mais c'est quoi qu'il y a? Il y a quelque chose qui nous manque. En fait, c'était le bruit qu'on n'entendait plus. C'était un long week-end, c'était de la Pentecôte, ou lundi de Pâques, on aurait pu vous dire. Les ventilateurs avaient arrêté de marcher. Et je me souviens qu'un de mes fils me dit, « Oh, écoutez le silence. » C'était incroyable.